Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Il y a quelques semaines se tenait le One-to-One Monaco, le rendez-vous incontournable des acteurs du e-commerce et du retail en France. J'ai eu la chance d'y rencontrer des acteurs passionnants comme Mythic ou Wheel of Words et je vous propose une série d'épisodes enregistrés sur le salon ou plus tard en studio grâce au One-to-One Monaco. Plein d'enseignements, plein d'apprentissage. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis avec Céline Boudière qui est CMO de Mythic Europe. Tout à fait. Bonjour Céline, très heureux de te recevoir. Je suis toujours au One-to-One à Monaco, le premier, le plus grand, le plus important salon retail e-commerce de la place. Merci infiniment de me donner un petit peu de temps. Tu as un avion à prendre dans pas longtemps, donc on essaiera d'être efficace. Tu es en charge de la marque, de l'acquisition, de la communication, du consumer research. Tu me diras ce que c'est pour Mythic Group, Mythic Europe, qui appartient à Match. Exactement, groupe Match, groupe américain qui a à peu près qui couvre tous les pays en dating et qui a les plus grandes marques dans chacun des pays. Évidemment, tout le monde connaît Tinder qui fait partie du groupe Match et ensuite dans les différents pays des marques plus locales et Mythic leader en Europe. Donc on couvre 15 pays en Europe. Avec notre entité Mythic Europe, avec les marques mythiques que tout le monde connaît et une marque dédiée aux célibataires de plus de 50 ans qu'on a lancée il y a 4 ans, qui en France s'appelle Disons Demain et qui se décline sous d'autres noms dans les autres marques, dans les autres pays. Pardon. Mythic qui est le leader européen, c'est ce que tu viens de me dire. Exactement. Ok. Exactement. Okay. Et du coup, tes enjeux chez Mythic? Alors les enjeux Mythic aujourd'hui, cette année ça fait 20 ans. Mythic a 20 ans et donc on est très heureux de fêter ça et les enjeux en fait ils sont clairement liés à l'innovation, à la transformation qui fait que 20 ans après, le site de dating est toujours là et fait les heureux et les rencontres amoureuses. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est à la fois d'aller chercher, d'accompagner la transformation des médias, puisque le média se digitalise. Il se digitalise, ça veut dire qu'avant, en marketing, j'achetais de la télé. Et ben aujourd'hui, j'achète de la vidéo au global. Il faut que je change ma manière d'acheter de la vidéo. Il faut que je passe de critères très classiques de performance télé à des critères vidéo qui sont un peu différents. Hein. C'est un peu différent d'acheter sur TF1 que d'acheter sur YouTube ou autre. Et avant, j'achetais de la radio. Et maintenant, j'achète de l'audio au sens large sur des plateformes, je sponsorise des émissions, des podcasts. Et donc tout ça c'est un vrai enjeu puisque Mythic est assez dépendant de l'acquisition. En fait, moi, mon objectif, c'est que les célibataires n'utilisent plus notre app. C'est-à-dire que les célibataires rencontrent l'amour et du coup n'ont plus besoin de l'app Mythic. Donc je suis en recrutement permanent de nouveaux célibataires et j'en laisse d'autres qui ont trouvé l'amour. Le churn est une réussite en fait, c'est marrant. Exactement. Je l'avais jamais envisagé comme ça. Et ben voilà. Ton enjeu, c'est d'avoir moins d'utilisateurs. Voilà, c'est que les gens m'oublient, trouvent le bonheur et m'oublient. Donc je suis en stratégie d'acquisition permanente.
Et ce qui fait que je suis très dépendante donc des médias et que du coup, il faut que j'aille, si je continue d'aller sur ces médias classiques, et ben effectivement, je vais me couper de toute une partie de la cible. Et donc, il faut que j'adapte fortement mes équipes, mes partenaires pour qu'on puisse acheter efficacement. Alors, tu dis que Mythique à 20 ans, c'est intéressant. Tu dis que les tendances d'achat média changent, mais le dating aussi change. J'imagine que le monde du dating aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Le monde du dating change dans ses codes. Je pense que ce qui est permanent et ce qui est le positionnement Mythique depuis 20 ans, c'est le côté réel et authentique. Mythique, c'est du serious dating par rapport à d'autres qui font plutôt dans le casual dating. Et donc ça change pas en termes de positionnement. Mythique, on a une plateforme qui propose des services, qui propose de l'accompagnement, qui propose un abonnement. Tout ça qui garantit aussi l'engagement en fait des célibataires. Donc ça c'est très important. Et c'est comme ça que qu'on arrive à garder cette position de leader dans les différents pays avec cette offre sur laquelle on se différencie du réel et de l'authentique. En rajoutant des offres, j'imagine quand il le faut, tu le disais, disons demain à 4 ans, c'est ça, par exemple? Exactement. Disons demain, en fait, c'est vraiment le site dédié aux célibataires de plus de 50 qui ont d'autres besoins. La promesse, c'est vraiment de leur offrir, de leur proposer des célibataires qui partagent les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on sait qu'à partir d'un moment, effectivement, l'objectif, c'est plus forcément de fonder une famille, d'acheter une maison ensemble, mais c'est bien de profiter des moments ensemble autour de passions communes, autour de centres d'intérêt communs. Et c'est ce qu'on propose comme différenciant, comme élément différenciant dans la recherche, dans la recherche de célibataires. Super. Alors, chers auditeurs, les sujets que j'aimerais aborder avec toi sont les suivants. D'abord, j'aimerais comprendre, tu es arrivé il y a 2-3 ans dans le groupe, hein? 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est ça. L'organisation de tes équipes, ton équipe, hein, surtout que tu es en cross sur plusieurs plateformes qui ont certainement des usages un peu différents. Donc c'est le premier sujet que j'aimerais creuser. J'aimerais creuser les leviers d'activation dans le dating. J'imagine qu'ils changent en plus d'une plateforme à l'autre. On va parler acquisition, fidélisation, email, transac, notif, contenu, podcast, puisque vous avez lancé un podcast pendant le confinement qui s'appelait Amour et Confinement. Amour et Confinement, tout à fait. Qui était le premier podcast de marque. Premier podcast de marque. On est très fiers de ça. Ça a été une super expérience. Top. On parlera un petit peu de la transaction, d'abonnement, du churn, des frictions éventuellement que vous rencontrez à travers le groupe. Et puis on ouvrira sur l'avenir du dating, justement, l'oral, l'audio, est-ce qu'il a sa place, les interactions, le live. Voilà. D'abord, premier sujet, ton organisation. Comment tu as constitué ou articulé ton équipe, tes équipes? Alors, pour faire un petit peu d'historique, il y a toujours un grand sujet dans les organisations, c'est ce bon équilibre entre global et local. Donc, sur Mythique, on couvre 15 pays d'Europe. Et effectivement, il y a eu une époque où Mythique était présent avec des bureaux physiques, avec des équipes dans les différents pays, avec des organisations aussi locales. Aujourd'hui, on est revenu à une organisation beaucoup plus globale, où en fait on gère tous les pays d'Europe à Paris, on pilote tout avec une équipe internationale. Donc on a des représentants de chaque pays. Donc dans l'équipe marketing, il y a 8-9 nationalités différentes qui cohabitent. Donc déjà c'est très sympa, c'est très riche. Et avec aussi des agences globales partenaires qui ont des bons relais locaux. Donc ça c'est pour la structure. Ensuite dans l'équipe marketing, vraiment j'ai mis en place une équipe qui fonctionne assez bien, qui est une équipe matricielle et qui s'appuie sur 2 équipes d'experts. Une équipe brand, et donc la brand qui construit les plateformes de marque, les grands messages de marque, les campagnes télé. Qui aussi va chercher toutes les insights conso, donc la customer research, etc. Et à côté de cette première équipe d'expertise qui est la brand, il y a une autre équipe d'experts qui est l'équipe acquisition, donc qui est en charge d'aller chercher le trafic online, offline, sur tous les différents leviers.
Et à côté de ça, j'ai 3 business units en fonction des maturités de marché, parce que finalement, on se rend compte que entre l'Espagne et l'Italie, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une équipe dédiée, une stratégie dédiée. Il y a quand même beaucoup de leviers d'activation communs. Donc ensuite, c'est des business lines qui sont organisés en fonction plutôt de maturité de marché et qui vont puiser dans le meilleur des équipes brand, dans le meilleur des équipes d'acquisition pour faire leur plan go-to-market. Donc c'est à la fois, on a des experts, on a des équipes beaucoup plus dans le go-to-market qui se croisent et qui s'enrichissent les unes les autres. Sur la maturité de marché plutôt que la maturité de l'utilisateur final ? J'aurais imaginé, pardon, c'est peut-être un peu candide comme remarque, mais que tu avais des spécialistes par âge, par exemple, de client final, tu vois, disons demain versus Mythique, par exemple. Tout à fait, c'est tout à fait pertinent, puisque j'ai pas voulu être trop complexe, mais effectivement, j'ai sur Mythique, j'ai les maturités de marché et j'ai une business line dédiée aux célibataires de plus de 50 à disons demain, effectivement, puisque on traite pas de la même manière, c'est pas les mêmes insights, c'est pas les mêmes campagnes télé et c'est pas les mêmes manières d'acheter le média, donc tout à fait. J'ai une beeline dédiée aux célibataires de plus de 50 ans. Ok, je comprends. Combien de personnes en tout ? 50 personnes. Donc effectivement c'est une belle équipe, mais finalement en taille on est très efficace aussi par rapport au nombre de marchés qu'on couvre et au nombre de marques qu'on couvre. On arrive à être finalement une structure assez light. Ok, super. J'aimerais bien rentrer dans le sujet des leviers d'activation actuels et peut-être futurs si on arrive à se projeter. Tu as du newbies. J'appelais ça comme ça, c'est affreux, pardon. Tu as des nouveaux utilisateurs qu'il faut aller séduire, des nouveaux célibataires, et ensuite tu as des leviers de fidélisation. Comment est-ce que vous approchez le... Alors chez Mythique, la fidélisation, c'est moins un sujet, puisque encore une fois, mon objectif, c'est que les célibataires ne reviennent pas me voir. Puisque s'ils ne reviennent pas me voir, ça veut dire qu'ils sont heureux et qu'ils ont trouvé l'amour. Bien sûr, mais donc, la fidélisation à l'usage. Enfin, j'imagine que quand tu crées un compte et que tu payes pour rencontrer quelqu'un, il faut utiliser l'app et il faut m'inciter à l'utiliser. Exactement. Donc l'activité, c'est très important parce que c'est ce qui va faire l'engagement et c'est ce qui va faire effectivement la richesse ce qui est important pour nous, c'est effectivement l'activité, la richesse des échanges, la réactivité des gens. Ça veut dire qu'ils sont engagés, ça veut dire que qu'il va y avoir plus de réponses, plus de qualité et du coup plus de matching potentiel. Donc effectivement, l'idée c'est d'avoir de stimuler ces échanges et cette réactivité. On a été très précurseur avec notre chatbot Lara, qui est vraiment qui installe des vraies conversations, qui est un peu la personne qui est un peu une personne qui est là pour aider les célibataires à leur proposer des choses, leur proposer des profils, leur proposer d'assister à une séance de live coaching, leur donner des tips pour encore mieux remplir leur profil, des tips sur leurs photos. Donc en fait, c'est vraiment une plaque tournante, hein, donc c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Lara et qui est là pour un peu faciliter les échanges et faire qu'on ne se retrouve pas tout seul, puisque une des angoisses des célibataires qui arrivent sur un site de rencontre, c'est mais alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me retrouver seule face à mon ordi, du coup c'est la double peine. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils se sentent accompagnés dès le début. Donc ça, c'est le chatbot, Lara. Il y a une belle dose d'AI, d'intelligence, j'imagine. Elle a été trainée par des love coachs, par des vrais coachs. Excellent. Pour apprendre, effectivement, parce que les questions, c'est quand même des questions... il y a plusieurs questions qui reviennent assez souvent et surtout sur des notions d'accompagnement et de coaching. Et donc, effectivement, c'est des vrais coachs, des vrais love coachs qui l'ont trainé. Donc, tu as parlé de coaching, ça veut dire qu'il y a aussi du coach réel, humain, sur le... Oui. En fait, ça fait partie, donc chez Mythique, dans l'ADN de Mythique, il y a des événements. Il y a les fameux events où les célibataires peuvent se retrouver dans des soirées, en vrai, dans la vraie vie, pour se rencontrer, échanger. On peut boire un verre, on peut faire un cours de cuisine, on peut faire un cours de salsa, etc. Donc ça existe depuis une dizaine d'années et c'est très, très, très important pour les célibataires.
Et maintenant aussi, on a on offre du coaching aussi. On se retrouve en plus petit comité et c'est mixte. Il y a autant d'hommes et de femmes parce que souvent on me pose la question, mais c'est que des filles qui viennent, mais pas du tout. Il y a c'est très mixte et en fait c'est en petites sessions et c'est vraiment des séances de coaching pour répondre à toutes les questions de manière hyper transparente, hyper ouverte. Ok. Intéressant de lier le monde réel sur ce milieu. Donc, une dizaine d'années, ça veut dire depuis la moitié de la vie de Mythique. Hein, exactement, ans, exactement. Okay. Et ça a été vraiment un game changing. Les gens ont besoin de savoir, de pouvoir se rendre à des événements physiques en plus c'est la complémentarité. C'est sûr, en digital, tu as le reach de tous ces célibataires qui d'un coup, tu peux aller avoir accès en tout cas à des profils beaucoup plus nombreux que dans la vraie vie. Et en même temps, la vraie vie te permet aussi de voir la magie de la rencontre en temps réel. Donc j'imagine que les bonnes pratiques s'échangent d'un site à l'autre, d'une équipe à l'autre. Ouais, tout à fait. On a des bonnes pratiques, évidemment. On a aussi de l'historique. On a qui nous rend aussi, on apprend de nos expériences. Donc effectivement, d'une marque à l'autre, d'un pays à l'autre, et on essaye effectivement, même en interne, d'avoir beaucoup de sessions, d'échanges. De plus en plus, on travaille en équipe projet transversale où on mélange du marketing, du produit, du CRM sur des projets sur un seul et même objectif pour justement aller chercher la complémentarité et vraiment aller chercher les best practices en commun. Et ça, c'est très très riche et surtout, ça fait sortir les gens de leur quotidien. Et ça fait vraiment partie de l'intérêt aussi de se renouveler chaque jour. Ok. Là, on était j'allais dire en bas de funnel, mais on s'adresse à des utilisateurs inscrits dont on veut augmenter l'engagement, c'est ça. En haut de funnel, quels sont tes leviers pour faire venir du monde et transformer La télé. Encore aujourd'hui. La télé, Mythique, c'est une histoire d'amour avec la télé. On a eu des campagnes formidables, des campagnes qui ont marquer les esprits, qui essayent à chaque fois de mettre en avant ces célibataires de manière très réelle, très authentique. Et je pense que tout le monde a encore en tête les campagnes de Love Your Imperfection, de Start Something Real, qui étaient nos dernières campagnes sur les 3 dernières années. Et voilà, et là, on est en train de préparer en ce moment une nouvelle campagne avec une nouvelle plateforme qui va sortir le 26 décembre. Donc on vient de finir le tournage avec une nouvelle plateforme avec une nouvelle plateforme de marque et voilà, donc vous allez découvrir le 26 décembre. Un teaser, c'est que l'amour, quoi qu'il arrive, ça doit faire des papillons dans le ventre, et c'est quel que soit l'âge et quel que soit c'est Mythique, c'est des relations sérieuses, mais c'est un peu l'amour reste un peu crazy. Je vous donne un mot-clé. Garder du piment. Donc la télé, j'imagine le vecteur principal. Quels autres leviers est-ce que tu as tu peux nous parler et vous avez testé éventuellement? Alors aujourd'hui, effectivement, la télé, ça reste un média très puissant, mais la télé, évidemment, permet d'avoir des messages très courts, très précis. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller chercher des médias complémentaires, des formats plus longs qui permettent justement d'aller passer d'autres messages qui sont très importants. Des messages, par exemple, sur tout ce qui est sécurité, safety. C'est des messages aujourd'hui qui sont très importants sur un site de dating, et on fait beaucoup de choses sur ce sujet-là chez Mythique. Et évidemment, c'est des sujets qui méritent d'être traités sous d'autres formats. Le cyberharcèlement, des choses comme ça. Donc on a fait par exemple des campagnes avec d'autres partenaires digitaux. On a donc ça, il faut on fait ces formats-là. On fait aussi beaucoup de choses autour des podcasts.
Donc, soit on sponsorise des podcasts, soit on a eu effectivement, lors du confinement, on a lancé notre premier podcast de marque Amour et confinement pour justement aider les célibataires, mais d'une manière un petit peu humoristique et sympa à continuer un peu. C'est quoi votre vie de dating pendant cette période-là? Et voilà, ça a très très bien fonctionné. Les célibataires, effectivement, quand on écoute un podcast, et je pense qu'on est beaucoup plus engagé. Donc, on cherche des formats plus longs, plus engageants, qui sont en complément de la télé, qui va être très efficace et qui va vraiment continuer à travailler cette notoriété dont Mythique a besoin pour aller toujours sans cesse recruter des nouveaux célibataires. Amour et confinement, que vous trouvez sur toutes les bonnes plateformes. Il y a une deuxième saison, puis une troisième, Amour et Révolution. Ouais, c'était parce qu'en fait, il y a eu le confinement et ensuite, il a fait quand on a pu à nouveau sortir, dater, les gens, finalement, ils étaient aussi un peu perdus. Comment je vais faire? Ça fait très longtemps. Et donc, on a voulu effectivement les accompagner sur ce sujet. Et pour l'année prochaine, on prépare un nouveau, autre chose, un autre concept beaucoup plus sur un volet plus entertaining. Voilà, très sympa. Ok. Très sympa. Une fois qu'on a fait venir des gens sur le site, et j'aimerais parler maintenant de transactions et surtout de transfo, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un utilisateur dans le monde du dating? Entre 6 mois, c'est une bonne. Entre 6 mois, c'est une bonne moyenne. C'est aussi nos abonnements aussi, qui sont. Alors, il y a des abonnements pour un mois, etc. Mais en général, les gens, on se donne les moyens pour rencontrer quelqu'un et pour prendre le temps de rencontrer quelqu'un de bien qui te correspond. En général, c'est 6 mois. 6 mois. Et ça s'oppose au casual dating dont tu parlais tout à l'heure, où là, j'imagine que tu as des durées de vie un peu plus longues. En fait, du coup, casual dating, chacun fait comme il veut. Après, ça peut être pour un soir, ça peut être, on peut aller, on peut venir, on peut être déjà avec quelqu'un ou pas. C'est chacun qui voit. L'enjeu donc, c'est de faire entrer des gens dans ton tunnel et de les amener vers une transaction. Il y a un curseur. Un abonnement, ouais. Abonnement, pardon, excuse-moi. Ouais. Il y a un curseur que tu vas pouvoir bouger sur le niveau de gratuité ou de service auquel tu peux avoir accès avant de devoir passer à l'abonnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles. Aujourd'hui, dans les règles dans les réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger tout de suite, rapidement, etc. Donc, effectivement, on est en train de transformer aussi notre éco-modèle pour aller... pour pouvoir permettre aux gens, même en n'étant pas abonnés, au moins de pouvoir répondre à des messages et de pouvoir identifier une première relation. Après, si on veut accéder à tous les services de Mythique, à des échanges plus complets, aux vidéo calls qu'on peut faire sur la plateforme en toute sécurité, au coaching, aux events, etc. Là, c'est vrai que du coup, c'est ça qui permet, on peut y accéder grâce à l'abonnement. Et donc, c'est ce vers quoi, effectivement, après, on pousse les célibataires. Alors, la question en fait qui me trotte en tête, c'est, tu l'as dit, vous avez 20 ans, a priori vous êtes bien rodé sur ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a encore de l'A/B testing? Est-ce que ça change en fonction d'un marché, d'une maturité d'utilisateur à l'autre? En fait, ça change dans les codes. Je reviens à ce qu'on disait un petit peu au début. On a beaucoup parlé de l'audio. Effectivement, aujourd'hui, les gens, la voix fait complètement partie de la séduction. Il y a la photo, mais la photo c'est très bien, mais ça va pas très loin. Et là, de plus en plus, on ajoute des notes vocales dans les profils pour pouvoir encore mieux découvrir l'autre. On a aussi des jeux où tu peux écouter plusieurs voix, et essayer de trouver à qui appartient la voix, qui est très sympa en ice breaking. C'est pas comme ça effectivement, mais au moins ça permet d'avoir une approche du dating un peu plus légère, un peu sans pression. Et c'est ce qu'on essaie. Donc le côté plus informel, moins de pression, d'aider les célibataires à pas être devant salut, ça va, ces messages un peu très très bateau. Donc dans la forme ça change beaucoup. L'audio est la deuxième chose qui est vraiment liée aussi
à la manière de transacter, etc. C'est tout le volet live. Aujourd'hui, dans le produit, on a de plus en plus d'expériences live. On fait des live rooms où tu peux parler avec des communautés, avec des gens qui te ressemblent. On fait du live coaching. On sponsorise aussi une émission de live speed dating avec Twitch aussi. Donc, on essaye de ramener beaucoup de live. Et là, on est complètement dans l'expérience et on est complètement dans la manière dont les gens interagissent entre eux. Et donc, ça reboucle avec ce sujet d'innovation. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'amour, oui, en tant que tel, notre métier reste le même. Mais dans la forme, ça prend des formes très différentes, beaucoup plus instantanées, sans pression, avec un peu plus de légèreté. De la légèreté dans du serious dating. Exactement. Donc du live, l'importance de la voix. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances qu'on va voir dans les années à venir, donc que tu pressens, à la fois en acquisition, activation, mais aussi peut-être dans le dating en lui-même? Là, ces deux-là sont très dans les codes des générations qui vont arriver sur du serious dating, la Gen Z, qui sont vraiment beaucoup plus informels. Aussi, le côté très inclusif, la diversité aussi, c'est un sujet très important aussi pour nous, sur lequel on travaille pour être représentatif, effectivement, de tous les genres, et ça c'est un sujet aussi très important, puisque aujourd'hui effectivement on n'est plus dans une approche binaire de homme-femme, mais chacun peut et doit avoir la possibilité dans le futur de choisir et de se définir dans son genre. Donc ça, c'est un sujet aussi sociétal qui est très important, sur lequel on avance et qui va aussi changer, je pense, aussi de la manière de dater, le sujet, ouais. Et surtout pour les sites de dating. En termes de branding, c'est des destinations différentes du coup, ou ça va s'inclure dans des sites qui existent déjà? Je pense que ça doit s'inclure dans les sites qui existent déjà. C'est l'évolution de la société. Et voilà, ça fait partie de toutes les choses qu'il faut petit à petit intégrer. Et c'est comme ça qu'évoluent les sites de dating. Du live, de l'interaction, à vivre une réelle expérience, rajouter de la légèreté dans le dating, l'audio, et puis évidemment s'adapter à la direction que prend la société. Exactement. Céline, merci infiniment pour ton temps. C'était un plaisir de te rencontrer. Et je te dis à bientôt. Grand merci. Chers auditeurs, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.